Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous avez passé un très bel été. Alors, cette guidance, elle va nous parler de vous et de votre partenaire, les points de vue de chacun, l'évolution. Donc je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut également être la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous avez dans la tête, et pourquoi pas la personne à laquelle vous rêvez. Voilà, on démarre ensemble tout de suite avec la première carte qui va nous parler de l'énergie de votre relation à cet instant, à ce stade. Et on a le monde. Le monde nous parle d'un accomplissement. D'un accomplissement sur de nombreux mois et sur de nombreuses années. Moi, je pense que ici, j'ai affaire à un couple ou en tout cas à deux personnes, que vous soyez ensemble ou non, qui se connaissent depuis quand même assez longtemps. Parce que le monde nous parle, pour certains, même d'une vie entière. Pour d'autres, ça peut nous parler de 10 ans, de 20 ans, de nombreux mois aussi, c'est possible, d'apprentissage, d'un chapitre de votre vie, d'un gros chapitre de votre vie. Donc je pense qu'ici, vous êtes quand même dans une relation où vous avez passé beaucoup d'épreuves ensemble. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes, c'est des épreuves qui vous ont appris sur la vie, qui vous ont appris à connaître tout de l'un et de l'autre. Et c'est des épreuves, encore une fois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui vous ont aidé à avancer, qui vous ont aidé à être les personnes que vous êtes et qui vous ont aidé à avoir la relation que vous avez aujourd'hui. Que la relation vous convienne ou non en ce moment, toutes ces épreuves ont fait que vous en êtes arrivés là tous les deux. Tout est possible avec le monde, tous les chemins sont envisageables et c'est ça aujourd'hui au niveau de l'énergie que l'on va ressentir pour vous. Moi je pense que vous êtes au début de quelque chose de nouveau. On passe au chapitre suivant, on a appris tout ce qu'on devait apprendre, on a eu les épreuves, toutes les épreuves qu'on devait apprendre avec l'autre et on passe au chapitre suivant. Alors, qu'est-ce que le chapitre suivant va nous dire? Ça, je ne sais pas, puisqu'on reste quand même sur le mois d'octobre, sur cet instant T. Après, bien évidemment, je ferai d'autres tirages pour les mois qui suivront. Mais ici, on commence un nouveau chapitre, on commence quelque chose de nouveau. Ensuite, on a la carte de comment vous percevez votre partenaire en ce moment. Vous le percevez comme le 9 de bâton. C'est-à-dire que vous le percevez à bout de force. Peut-être même à la limite du burn-out. À la limite de ce qu'il peut ou de ce qu'elle peut emmagasiner. Vous le percevez peut-être aussi sur la défensive, puisque c'est une énergie qui est quand même épuisante, fatigante. Donc il est possible que ce partenaire soit sur la défensive en ce moment. Et ensuite, vous le percevez peut-être aussi dans la peur. Cette peur qui lui tombe encore un truc sur la tête. Mais dans toutes ces énergies-là, il y a quand même un point positif. C'est que vous savez qu'il est tout à fait capable d'affronter les derniers obstacles qui sont devant lui. Vous percevez votre partenaire comme quelqu'un aussi de persévérant, de battant, de combattant. Et vous savez qu'il a la force d'aller jusqu'au bout et de pouvoir continuer. Mais par contre, c'est d'une extrême fatigue ça. Alors, ça peut concerner un événement extérieur, ça peut concerner à l'intérieur de soi, des problèmes qu'on a à l'intérieur de soi, ça peut être un problème de travail, ça peut être un problème aussi lié à votre couple ou à votre relation. Voilà, que ce soit des événements intérieurs ou extérieurs,
Il y a des obstacles ici qui se sont passés, qui ont peut-être duré 9 mois, 8 à 9 mois. Et là, ça devient fatigant pour ce partenaire. Il est épuisé, fatigué, il n'en peut plus. Ça peut être n'importe quel événement. Hein. C'est pas forcément un énorme événement dans sa vie. Ça peut être une accumulation. Les 9 bâtons, la 10 c'est le burn-out. Là, le partenaire est sur le nombre 9. Ça veut dire qu'il est à la limite. À la limite. Ça ne veut pas dire qu'il va aller vers ces 10, ces 10 bâtons. Mais ça veut dire que, attention, on est à la limite ici. Donc, vous percevez quand même une certaine détermination au niveau de ce partenaire. Vous avez confiance en lui. Vous avez confiance en ses capacités de réussir et de franchir ces derniers obstacles pour passer à autre chose. Vous sentez quand même une persévérance de se sortir de ces difficultés. Vous savez qu'il en est capable, ce partenaire. En plus, comme on voit, vous êtes à l'aube d'un chapitre nouveau dans votre relation. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être cette dernière ligne droite pour ce partenaire de se sortir de ces derniers 9 mois qui ont été très pénibles et qui ont été très difficiles. Ensuite, comment votre partenaire vous perçoit en ce moment même? On a l'étoile. Ben, c'est très très beau l'étoile parce que ce partenaire, il vous perçoit comme son espoir. Vous êtes une présence rassurante pour votre partenaire. Vous êtes son étoile qui brille au milieu de ce ciel un peu noir en ce moment. Il sait que vous êtes sa lueur au milieu de tous ces ténèbres autour de lui. Il vous voit comme quelqu'un de stable, il vous voit comme quelqu'un d'optimiste, de compréhensif. Moi, je pense qu'il y a l'envie de s'en sortir aux yeux de ce partenaire et il vous voit comme cette lueur d'espoir qui brille dans ce ciel. Donc c'est très très beau ici. C'est comme si il s'accrochait à cette envie pour certains de vous retrouver, pour d'autres il s'accroche à vous dans le quotidien, pour les personnes qui sont ensemble. Peut-être que ce partenaire rêve de vous, peut-être que ce partenaire rêve de ce jour meilleur auprès de vous. En tout cas, elle vous perçoit comme cette jolie étoile qui brille ici. Ensuite, on va voir vos points forts ce mois-ci par rapport à cette relation. On a le 4 de Pentacle. Alors, vous ici, on voit que votre point fort, c'est votre équilibre. C'est votre stabilité, c'est peut-être aussi une certaine réussite financière. En tout cas, vous avez su mettre des billes, qu'elles soient financières ou que ce soit des billes de valeur. On voit que vous avez su mettre des billes dans votre intérieur, peut-être aussi même à l'extérieur. Et ça, c'est vos points forts par rapport à cette relation. Ça veut dire que vous êtes la stabilité dans le couple. Vous êtes celui qui tient sur ces 4 murs et qui ne bougera pas. Le 4, il ne bouge pas. Il est là, il a ces 4 poteaux, ces 4 murs de sa maison. Il est stable, il a travaillé dur pour ça, pour en arriver là. Et pour le moment, il n'est pas prêt de bouger d'ici. Et ça, c'est votre point fort ici pour le mois d'octobre. Moi, je vois aussi, en dehors de la réussite financière, peut-être au niveau de votre foyer, je vois aussi des valeurs de vie très importantes. Et vous avez les qualités pour bâtir, vous avez les qualités pour construire des projets, et vous avez des qualités pour vous projeter dans cet avenir avec le partenaire ici. Ensuite, on va voir les points forts du partenaire pour ce mois-ci. Par rapport à la relation, on a le 5 de bâton. Moi, je vois ici la résolution d'un conflit au mois d'octobre.
Si c'est dans les points forts pour la relation, ça veut dire que c'était un conflit qui pesait sur la relation. Encore une fois, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit extérieur, un conflit avec la famille, avec les amis, un conflit au travail, un conflit avec les enfants. On peut un peu tout imaginer ici. En tout cas, c'était un conflit qui pesait sur votre partenaire. C'était un conflit qui pesait aussi peut-être sur votre relation. Et là, le fait que ça sorte en point fort, ça veut dire qu'il y a la résolution. Ça veut dire que le partenaire, il va débloquer une situation importante ici et ça va lui permettre d'avancer et de se sentir fier et de se sentir victorieux par rapport à ça. Il y a aussi cette sensation de savoir enfin ce qu'on veut dans la vie, quelle route on va emprunter, quel chemin on va emprunter et la sensation de savoir s'écouter enfin lui-même ou elle-même. C'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à s'écouter, c'est peut-être quelqu'un qui écoutait beaucoup les autres et du coup c'était une personne qui avait du mal à avancer. On a la résolution de ce conflit-là ici. Ensuite, on va parler de vos blocages par rapport à cette relation. On va dire les blocages à dépasser pour que la relation se passe au mieux. Pour vous, on a le 3 de bâton. Alors ici, moi je vois la peur de se lancer dans un nouveau projet. Ça peut être cette peur-là, la peur de se lancer dans un nouveau projet. Ça peut être aussi la peur de casser une routine. On voit ici que vous connaissez depuis longtemps, que vous êtes en couple depuis longtemps. Peut-être que de passer au chapitre suivant, ça vous fait un petit peu peur parce qu'il va falloir casser cette routine-là et que vous étiez bien dans cette routine-là. Et la dernière chose que j'en aurais à dire par rapport au blocage, ça peut être aussi qu'il y a peu de vision à long terme. Et moi, je pense que ça, c'est dû au partenaire. Parce qu'on voit que vous êtes dans la stabilité, vous êtes prêt à bâtir, à créer des fondations solides et à ne pas bouger de là. Et si vous avez cette peur qu'il n'y ait pas de vision à très long terme, c'est-à-dire peut-être qu'il n'y a plus de projet entre vous ou qu'il n'y en a jamais eu, peut-être justement encore une fois de s'enfoncer dans cette routine, peut-être quelqu'un qui ne s'engage pas, peut-être quelqu'un qui ne veut plus s'engager, peut-être quelqu'un avec qui on ne parle plus du futur, ou cette peur aussi de ce futur ici. Peut-être que le partenaire ne vous met pas assez en confiance par rapport à ça. Moi, je vois quelqu'un chez vous qui... j'ai la sensation que vous aviez peut-être ce besoin de tout planifier ou que vous avez besoin de tout planifier dans votre vie. Et vu que là, on est dans le blocage, c'est parce que vous ne savez pas vraiment ce qui vous attend. Mais comme tout le monde, personne ne sait ce qui lui attend demain, après-demain, dans une heure. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque un petit peu. Cette sensation de ne pas savoir ce qui nous attend au loin ici. Vous avez peut-être peur de ce qui pourrait advenir de demain. Vous n'êtes peut-être pas assez dans l'instant présent ici. Et ça peut être un blocage par rapport à la relation. Ensuite, les blocages du partenaire par rapport à cette relation, c'est la lune. Eh bien, c'est ses peurs. C'est ses peurs. Ce partenaire, il a une anxiété profonde. Donc, c'est pas étonnant que vous le percevez au bord du précipice, ici, au bord du burn-out. Au bord du burn-out. Parce que il a une anxiété, il a des peurs. La lune, dans les blocages, c'est des émotions négatives qui sont dues au passé. Et c'est des émotions négatives qui remontent sans cesse, qui remontent alors qu'on n'en veut pas spécialement, alors qu'on les comprend pas. C'est un peu des émotions cachées à l'intérieur de nous qui remontent et on les comprend pas forcément en fait. Et c'est pour ça que ce partenaire est peut-être dans des peurs et dans une anxiété
C'est peut-être même quelque chose qui vous cache. Il est peut-être, ou elle est peut-être dans une peur intense et immense, mais cette personne ne vous le dit pas forcément, puisqu'on parle quand même de choses cachées ici. Alors, est-ce que ça fait partie d'un passé commun? Est-ce que c'est des peurs que des choses se reproduisent de votre passé? Est-ce que c'est des peurs de ne pas y arriver? Est-ce que c'est des peurs de ne pas arriver à surmonter ça? Pourtant, dans les points forts, il y a la résolution de ce conflit-là. Il y a peut-être un manque de confiance en lui, dans ce partenaire, un manque de lâcher prise. Comme vous, hein, on avait ce manque de lâcher prise et ce manque de ne pas être dans l'instant présent. Peut-être que ce partenaire a du mal à faire confiance à ses ressentis, à ses intuitions. La lune lui indique quand même qu'il est sa seule boussole dans ce noir. Là, on voyait que le partenaire, il vous voit comme un espoir, il vous voit comme sa boussole. Ici, la lune lui indique que la seule boussole qu'il a, c'est à l'intérieur de lui. La lune représente les émotions et représente notre intériorité, ce qu'on a à l'intérieur. Ici, on lui conseille d'aller regarder au fond de lui parce que la boussole, parce que la réponse, il l'a à l'intérieur de lui. Elle l'a à l'intérieur d'elle, cette réponse. Et on termine avec l'évolution de votre relation à cet instant, à ce stade. C'est pas l'évolution définitive, c'est par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport au mois d'octobre. On a le diable et la reine de coupe. Alors le diable est tombé d'abord et la reine de coupe ensuite. Le diable, il nous parle de destruction, mais avec la reine de coupe ici, la reine de coupe nous parle d'un amour des plus purs, l'amour le plus pur qui puisse exister, l'amour sincère. Et donc avec ces deux cartes-là, moi je dirais plutôt qu'il y a une libération ici. Une libération de votre relation. C'est comme si dans votre relation, tous les deux, vous vous sentiez enchaînés dans le passé. C'est peut-être quelque chose qui date hein, vraiment de plusieurs années, de plusieurs mois. C'est comme si vous vous sentiez enchaînés. Alors, est-ce que c'est l'un par rapport à l'autre? Ou est-ce que c'est par rapport à une situation extérieure, des manipulations extérieures? Est-ce que votre relation était très saine dès le départ? Est-ce que peut-être que la relation n'était pas extrêmement saine au départ? Et avec cette reine de coupe, on vient apporter cet amour pur. Donc moi, je vois vraiment ça comme une libération. Je vois vraiment ça comme quelque chose de positif ici. Dans quel cadre, je ne sais pas. Ça peut être la libération du passé, ça peut être la libération des peurs de l'un et de l'autre. Ça peut être la libération par rapport à des retrouvailles, par rapport à des blessures qu'il y a eu dans le passé. Peut-être qu'on se libère de ça, peut-être qu'on refait confiance à l'autre. Moi, je pense qu'ici, vous allez retrouver un équilibre entre vous, un équilibre dans la relation, un équilibre serein, sain, dans l'émotion, dans la bienveillance. Moi, je pense que vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau chapitre dans votre relation. Vraiment. Vraiment, vraiment. Beaucoup, beaucoup de libération ici. Hein. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions. J'espère que j'aurais pu vous aider. Moi, je vous retrouve dans quelques jours pour la guidance générale pour le mois d'octobre. Le mois prochain, je ferai une guidance pour les célibataires. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.